Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Vous voyez cette plume, je la plante ici un peu comme un drapeau. En fait, tous les jours je viens là, j'ai décidé que ce serait mon bureau. Et donc j'ai vu cette plume là et je l'ai prise, je l'ai plantée. Je me suis dit à partir de maintenant, ce sera ici l'emplacement où je viendrai régulièrement, tous les jours, le plus possible tous les jours. Et que je viendrai vous parler, vous partager des choses, vous partager un peu mon aventure, les galères que je traverse, les espoirs que j'ai, les transmissions que j'ai envie de vous faire. Bref, ça va être un petit peu le rituel. J'ai dans ce livre-là, enfin, c'est très modeste, hein, je sais pas si on peut parler d'un livre, mais en tout cas dans ce carnet que j'ai fait, je note des choses au fur et à mesure qui me passent par la tête et qui me semblent intéressantes à transmettre, à partager. J'ai envie de parler de karma et de destin. Tout de suite, c'est un gros sujet, mais comme vous le savez peut-être, je suis à un profil qu'on appelle multipotentiel ou neuroatypique, c'est-à-dire que j'ai une manière de penser qui est assez particulière, je m'intéresse à beaucoup de sujets, j'aime faire beaucoup de choses, entreprendre dans beaucoup de domaines, et parfois les gens qui sont multipotentiels ou neuroatypiques, ils peuvent se poser cette question, est-ce que vraiment je suis pas en train de rater ma vie? Parce que c'est vrai qu'ils se comparent à des gens qui sont dans un autre mode de pensée, dans une autre mode de réflexion, de fonctionnement, et qui ont forcément des vies qui sont drastiquement différentes, parfois un peu, qui peuvent paraître toutes tracées et en ligne droite. Et donc pour les profils multipotentiels et atypiques, tout ça, ça leur fait miroir à leur propre, on va dire, leur propre multipotentialité, à leur propre différence, singularité, ce qui fait qu'ils ont des parcours comme ça atypiques, où ils font plusieurs choses. Et vous savez, moi, il y a un entrepreneur qui m'intéresse beaucoup, parce que je pense que dans les grandes figures qu'on met en avant, c'est peut-être un de ceux qui se détache le plus par sa créativité, son originalité, et qui était peut-être multipotentiel, à vrai dire, j'en sais rien du tout, mais c'est Steve Jobs, donc c'est la personne qui a créé Apple, que vous connaissez sûrement ne serait-ce que de nom. Et il parlait du fait de connecter les points. Alors forcément, connecter les points, ça c'est un truc qui moi me parle à 100 000%, et je pense que si vous êtes multipotentiel un peu comme moi, ça vous parle tout à fait. Le fait de connecter les points, c'est les profils multipotentiels ont souvent ce truc d'avoir une approche un peu haute à 360 degrés, un peu une vue hélicoptère on va dire, et forcément c'est pas la même vue que les gens qui sont au sol. Et donc, connecter des points, c'est un truc qu'on fait facilement. Enfin, en tout cas, moi, par exemple, je fais facilement. C'est pour ça que j'ai l'intérêt pour faire des partenariats, pour faire des collaborations, pour créer du réseau, être un créateur de liens. En fait, je le dis souvent, je suis plutôt créateur de liens pour lancer des projets, en fait. Et Steve Jobs, il parlait de ça, du fait de connecter des points. Et vous voyez, ma vie à moi, elle est atypique. Et je pense que peut-être si vous avez ce profil-là aussi, hein, et que vous passez sur cette vidéo, ça va vous parler. Vous avez peut-être eu un parcours de vie totalement atypique, différent de ce que vont avoir la plupart des gens qui ont peut-être une vie qui peut sembler à une autoroute qui est un peu toute tracée, ou en tout cas en ligne droite, où ils se posent pas trop la question et ils y vont quoi. Et vous, votre vie, c'est peut-être plutôt la vie du road trip, c'est-à-dire vous avez été à droite, à gauche, vous avez fait plein de choses, eu des expériences très variées, très riches, et parfois ça vous vaut un petit peu de la dévalorisation, soit par vous-même, parce que vous vous dites mince, je suis en train de rien créer, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps et d'avoir raté ma vie, et puis parfois c'est les autres aussi qui vous renvoient ce truc-là, où on vous dit que vous vous éparpillez ou que vous allez dans tous les sens et vous construisez rien de concret, et qu'en plus de ça vous êtes en plus très imaginatif, très créatif, et donc il faut redescendre un petit peu les pieds sur terre quoi. Et c'est dommage parce que c'est hyper violent. Et moi je suis persuadé que c'est pas tellement une vérité ça en fait, c'est-à-dire que personne peut avoir le même trajet, surtout si chacune est singulière. En fait, voilà, pour moi, tout a du sens et j'essaye de le regarder comme ça. C'est vrai que depuis longtemps, j'ai foi en le destin, on va dire, foi dans le destin, en l'idée que mon parcours est peut-être pas tout tracé, mais en tout cas, il y a une ligne, une intuition intérieure, une vérité profonde qui m'amène à aller dans une direction, et que peut-être cette direction, ça demande de passer par plusieurs étapes, un petit peu comme quelqu'un qui ferait un voyage et qui serait obligé de faire des changements de gare et d'aéroport, ici et là, de prendre le taxi, le bus. En fait, il faut plutôt le voir comme ça, selon moi, et pas comme on va dire, de l'éparpillement ou autre. D'ailleurs, si on regarde comme ça,
les voyages, on est obligé de faire plusieurs changements, prendre peut-être plusieurs modes de transport et autres. C'est forcément des grands voyages. Donc, en fait, c'est une vie aussi qui est tout à fait intéressante. C'est une vie où il y a beaucoup de choses à explorer. Et si évidemment vous vous rendez du point A au point B dans une petite distance, il y a peu de chances que vous ayez la nécessité de changer régulièrement de point de transport, de faire des changements, de patienter sur des horaires, etc. Donc j'ai envie de le dire déjà pour toutes les personnes qui sont multipotentielles et qui passent sur la chaîne, de dire eh oh, calmez-vous, tranquille, relativisez, vous êtes juste différents, vous avez les parcours comme ils sont et vous avez sûrement une vision, quelque chose qui vous guide vers lequel vous allez et c'est tout aussi cool et je vous invite à kiffer votre multipotentialité et en faire vraiment une force plutôt que le motif de flagellation qu'on peut avoir parfois quand les gens vous disent mais tu fais quoi dans la vie en fait. Alors, karma et destin, j'ai envie d'en parler parce que justement Steve Jobs il parlait de cette question de connecter les points ensemble et c'est vrai que moi quand je regarde mon propre parcours j'ai fait des choses très différentes comme vous le savez peut-être j'ai par exemple une formation en création textile artisanale et reprise d'un atelier textile j'ai ça mais j'ai aussi eu un BPGEPS dans l'animation sociale j'ai aussi fait une école d'art du cirque à un moment donné enfin j'ai eu des choses très différentes j'ai fait de la philosophie aussi enfin j'ai fait 2 ans de philo enfin j'ai eu un parcours en effet qui va un peu à droite à gauche et en plus de ça je m'intéresse à plein de sujets. Et j'ai eu des expériences qui ont été variées, formatrices. Et c'est vrai que des fois, on peut se dire, mais c'est tellement éloigné, où est le sens de tout ça, où est le lien cohérent. Et pourtant, moi, le lien cohérent, je le connais, je le sais, parce qu'au fond de moi-même, tout ça résonne entièrement. Et ça correspond un peu à la vérité profonde que j'ai, que je vais dans un endroit et j'ai besoin de passer par ces différentes étapes. Un peu comme quand vous faites un grand voyage et que, bah oui, à un moment donné, vous êtes amené à descendre du train, patienter pendant 3 heures, et puis en prendre un autre qui va aller dans une autre direction, et puis devoir encore patienter, prendre le bus qui va vous amener à un endroit pour prendre l'aéroport. Et en fait, pendant tout ce temps-là, c'est un voyage. Mais ce qui compte, c'est vraiment la destination. Alors je sais qu'il y a le proverbe qui dit l'important, c'est le chemin plus que la destination, qu'il faut apprécier le chemin. Tout à fait, ça n'enlève rien à cette vérité-là aussi, d'apprécier le chemin. On peut apprécier les changements, les voies que l'on prend, les reconversions professionnelles qu'on fait. On peut apprécier aussi ces différents sujets que l'on apprend. C'est absolument pas un souci en fait. Donc voilà. Cependant, je pense que ce qui est important de communiquer là, c'est cette notion de persévérance que je vous invite à avoir. Alors, je ne suis pas spécialement coach auprès des personnes multipotentielles, mais bien que je sois coach aussi, si vous êtes multipotentiel, on peut tout à fait en discuter. Mais moi, je vous invite à cette persévérance-là, à cette persévérance de vous dire, oui, le chemin est peut-être plus long pour moi que pour d'autres, mais je vais quelque part et je vais à un endroit qui vaut le coup d'y aller en fait. C'est vrai que si vous avez envie d'aller jusqu'au bout du monde, il va falloir avoir cette patience. Ça fait rêver beaucoup de gens en fait d'aller au bout du monde. C'est le rêve de beaucoup de personnes. Mais est-ce qu'il y en a qui sont prêts vraiment à faire ce grand voyage-là pour y aller? Est-ce qu'ils sont prêts à investir ce qu'il faut pour aller dans ce grand voyage, pour aller dans ces belles destinations du monde? Est-ce qu'ils sont prêts à faire plusieurs changements, à peut-être être avec des gens qu'ils n'aiment pas forcément pendant un temps de trajet? Est-ce qu'ils sont prêts à faire tout ça pour arriver à un moment donné, à terme, à cette destination? Je ne sais pas. Et je pense que si vous êtes multipotentiel et que vous croyez en vous, vous êtes vraiment ce genre de personne qui avez une vision, une destination où vous voulez aller et vous avez foi en cette destination et ça doit vous inviter à vous motiver, à être persévérant. Moi, je vais vous dire aujourd'hui très clairement, ce que je fais dans ma vie actuellement, je ne peux pas dire que je vis de mon activité parce qu'aujourd'hui je suis en train de créer quelque chose de nouveau et c'est comme un enfant qui vient au monde. Au début il marche pas, c'est normal, au début il doit grandir et puis après il marchera et puis après peut-être qu'il apprendra à parler ou l'inverse, peu importe, et puis après il se mettra peut-être à jouer avec des cubes, à tourner les pages d'un livre, à apprendre à lire et puis à s'exprimer, etc., etc., etc. Donc moi je veux être transparent avec vous et vous dire que aujourd'hui, ce que je crée, en fait, ce qui m'a amené à créer cette chaîne et à persévérer dedans, parce qu'il y aurait 1000 façons, en fait, de s'auto-saboter et de retirer les vidéos, par exemple, ou d'arrêter de le faire. Il y aurait plein de façons d'arrêter. J'ai envie de continuer quand même. J'ai envie de me dire, si je vais aussi loin dans cette idée, où est-ce que ça peut me mener? Et je suis persuadé qu'il y a peu de chances que ça mène à rien, en fait. À mon sens, ça peut tout à fait emmener à l'objectif que je me suis fixé, qui est d'embarquer une communauté de gens qui ont envie d'entreprendre, donc des entrepreneuses, des entrepreneurs,
qui sont en tout cas ambitieux, peut-être pas forcément multipotentiels, même si je dis souvent, je parle de la communauté multipotentielle ambitieux, c'est juste pour dire que c'est ouvert aussi à ces profils-là, mais autrement c'est ouvert à tout le monde. Et j'ai vraiment l'envie d'emmener plein de monde avec moi et qu'on soit nombreux et nombreux à partager, à échanger ensemble, à avoir des vrais moments de partage et d'échange qui nous permettent de nous enrichir mutuellement et en fait de nous élever par le haut avec justement cette diversité d'expériences, d'histoires, d'ambitions, d'objectifs, de passion également, et en ayant voilà, ce tronc commun des valeurs communes que l'on a, et puis peut-être de la direction où on veut aller, à savoir créer une activité qui est la valeur environnementale à proposer, sociale aussi, la valeur économique forcément, et puis pourquoi pas de le faire sous la forme coopérative, de le faire en collectif, de profiter de cet effet de levier du collectif pour arriver justement à créer, à se donner les moyens, d'avoir les moyens de nos ambitions en fait. Donc voilà, au moment où je vous parle, ce que je fais là ne me rapporte rien. Faire des vidéos comme je le fais ne me rapporte rien du tout. Proposer que chaque dimanche on se voit comme ça me rapporte rien aussi. Si ce n'est que ça me rapporte vous en fait. Ça me rapporte vous et ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Et c'est surtout de ça dont j'ai besoin. Donc si j'ai envie de terminer cette vidéo avec un message, on pourrait dire ça comme ça, c'est qu'aujourd'hui c'est vrai que ce que je fais, peut-être que vous allez vous reconnaître dedans dans cette démarche, non seulement j'en vis pas, et c'est du temps aussi, mais je veux vraiment vivre une expérience qui a du sens, qui me permette de vivre à terme ce que je veux vivre. Et ce que je veux vivre en effet à terme, c'est de pouvoir avoir les moyens de pouvoir me dire ok, aujourd'hui je crée ça, aujourd'hui je crée ça, aujourd'hui je crée telle chose. Et puis dans des domaines qui soient variés. Me dire, évidemment il y a mon entreprise textile qui me tient énormément à cœur, et ça je vais aller jusqu'au bout. Et vous allez être témoin de ça, et puis je vais même vous embarquer dans l'aventure. Et puis si c'est un domaine où vous voulez entreprendre, mais rejoignez la communauté, c'est vraiment une opportunité pour vous. Et j'ai envie de me dire, oui il y a ça, oui je crée une entreprise qui a de l'impact environnemental et de l'impact humain et de l'impact économique, bien sûr, mais je veux pouvoir me dire aussi demain, je me grève sur un projet d'agriculture paysanne, d'une ferme, etc., que ce soit à temps plein, que je partage mon temps, peu importe, mais en tout cas je veux avoir les moyens de le faire. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager. J'espère que tout ça vous a inspiré, cette idée de karma et de destin, de connecter les points. Je pense qu'en fait, on a un peu un fil conducteur de vie qui parfois nous échappe. On passe par des expériences qui sont un peu contre-intuitives. On se demande pourquoi on va travailler dans tel domaine qui ne nous plaît pas, par exemple, ou pourquoi on fait telle chose. Et au final, quand on regarde le temps qui passe et qu'on accepte de suivre un petit peu là où la vie nous pousse, il y a quelque chose qui peut être relié. On peut connecter les points, en fait. Les différentes compétences qu'on a eues ici et là, des différentes prises de conscience qu'on a eues ici et là. Bref, toutes les expériences sont formatrices et c'est ça qui fait votre richesse d'entrepreneuse ou d'entrepreneur qui est singulière. Merci à vous. Écoutez, je vous donne rendez-vous ce dimanche, qu'on échange ensemble, qu'on construise un monde meilleur et puis surtout prenez soin de vous. Profitez de ce que la nature vous offre, à savoir en ce moment c'est un très beau soleil. Voilà, profitez de toute cette vitamine D qui est offerte absolument gratuitement. Faites en sorte d'être assez en extérieur pour vous oxygéner et puis voilà, pourquoi pas établir votre bureau dans un endroit qui vous plaît et qui vous permette d'avoir une absence de stress et puis l'esprit tranquille pour pouvoir libérer votre créativité et votre productivité aussi. Merci à vous, je vous dis à ce dimanche et à bientôt.